Vous êtes auprès de Yahweh, même le déluge va vous emporter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit qui a été déjà dans les serviteurs dans ces églises là. Donc le bateau de Noé est l'image de l'église de Dieu. Et l'image de Noé. Et l'image d'une autorité dans une église. Et le capitaine de son bateau Noé. Il est le qui était le capitaine. Qui est lui qui avait créé le bateau. Tu as dit que Dieu est le capitaine. Amen. Amen. Et l'Éternel était son gouverneur. L'Esprit Saint en l'homme de Dieu le conduit. Dieu l'établit comme directeur sur son ministère. S'il dit alors à droite et toi tu es à gauche, quand les bénédictions arrivent, même ton voisin a même 7 fois témoignage, même petit miracle, tu ne verras jamais venir dans ta vie. Parce que tu es avec nous, mais tu es contre nous. L'Esprit de Dieu n'a pas les yeux fermés. Il dit je sors les reins des cœurs. David dit avant que je ne me lève. Tu connais les reins, tu connais ma pensée. Tu sais ce qui sortira de ma bouche. C'est pourquoi il dit à qui pouvez-vous me comparer? À une statue, non. Regarde qui a créé le ciel. Regarde qui a créé la terre. Qui a aperçu le plus haut sommet de la terre dans les creux de ses mains, dans mes balances? C'est moi l'Éternel. À moi tout est possible. Souvent d'autres se disent, dans ces temps-ci là, je vais faire comme ça à l'église, on va voir si elle va avancer. Si tu ne veux pas mourir comme Judas, il faut combattre l'église de Jésus par ton ignorance. Est-ce que vous savez que souvent dans l'église, à cause de cela, la personne a pris de telle personne a dit comme ça, pour ça, comme si c'est la parole de Jésus. Au lieu de continuer à faire l'œuvre de Dieu, la personne casse son sel elle-même, elle se plonge dans le découragement, elle abandonne les postes, ou bien elle fait avec une négligence de Dieu. Va lire Jérémie 48:10. Le même Dieu qui bénit dit dans Jérémie 48:10, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu as compris? Tu peux être à l'église et bien être le plus maudit de l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es ni utile. C'est-à-dire tu n'es pas une, tu n'es pas sauce graine. On dit graine, on a pilé graine. Quand on pile graine, soit on obtiendra de l'huile rouge, ou soit sauce graine. Tu ne vaux pas sauce graine, tu ne vaux pas huile rouge. Pourtant tu es parmi les graines. Qui es-tu parmi les graines? Parce que les graines sont appelées à donner sauce graine, sont appelées à donner de l'huile rouge. Tu es dans l'assemblée de Dieu. Ta présence est égale à ton absence. Ton absence est égale à ta présence. Qui es-tu dans le bateau du Seigneur? Tu ne considères pas l'autorité de Dieu. Tu veux que oui, les gens s'inclinent à tes humeurs. Mon frère, ma soeur, nous on est venus là, c'est pour aller au ciel. On n'est pas venu pour regarder les gens. On a essuyé leurs morts de leurs parents. Leurs parents n'ont pas pu finir d'essuyer. Elles ont grandi, elles sont à l'école. Actuellement, l'intelligence leur manque. La sagesse leur manque. Toujours il faut leur demander pardon. Toujours il faut se mettre à genoux pour te pardonner. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore délivré. Tu n'es pas encore né de nouveau. Quand ton frère te fait un petit truc, tu gardes ça sur un an. Pourtant, tu es dans l'église de Dieu. Quand tu vois ces personnes, tu les salues froidement. Tu es un païen, tu es une païenne. Sois délivré. Le miracle nous attend. On n'a plus de temps de futilité. Nous, on est une génération sélectionnée. La Bible dit ceux qui les a appelés. Il y a longtemps qu'ils les avaient prédestinés à cela. J'ai envie de prêcher. Amen. Ceux qui les a appelés, il y a longtemps qu'ils les avaient prédestinés à cela. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et quand il les justifie, il les établit. Quand il les a établis, il les glorifie. Tout ce que Dieu a appelé, quand il y a quelqu'un qui refuse de changer, quand il y a quelqu'un qui est bébé dans l'église, quand il y a quelqu'un qui fait son visage, sur les prédications comme il peut, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu. Les enfants de Dieu acceptent le conseil des pères. Les enfants de Dieu reçoivent avec joie la parole du royaume. Quand tu es du royaume, tu aimes la constitution. Quand tu es du royaume, tu aimes la loi de ton père. Tu ne combats pas le royaume de ton père. Quand tu es dans le royaume, qu'est-ce que ça
je dis les 5 minutes qui vont suivre, je m'arrange. Je ne sais pas, c'est ça. Je dis, tous ceux qui seront sauvés, on est en stage. On était déjà là-bas. On était déjà là-bas. Déjà là, avant là-bas dans le ciel. On nous a déjà mis des choses en nous. Et on nous met dans un corps. Est-ce que j'ai envie de prêcher ici? On nous met dans un corps. C'est pourquoi quand tu arrives dans ce corps, c'est pas un nouveau départ de la formation que tu as fait au ciel. Et quand tu arrives, plus on commence à parler, tu te retrouves chez toi parce que tu as été déjà prédestiné, préparé à cela dans le ciel pour venir. Pour que tu aies tel niveau au ciel, si tu veux le niveau de roi, c'est pour ça qu'on est en compétition sur la terre. C'est même pas qui peut faire. Si les autres ne peuvent pas faire, quel que soit ce qui va se passer, sache au ciel, tu seras élevé en dignité que ces personnes. Ceux qui ne peuvent pas pardonner sur la terre, les autres, ils arrivent à tout pardonner. Ce n'est pas parce que ces personnes sont pères, c'est la connaissance, c'est la formation suivie dans le ciel que ces personnes continuent d'exécuter ces trucs. On les prend pour bêtes, mais ce sont les plus sages. Ils savent quelle est leur origine première. Nous étions dans le sein de Dieu. Il nous a envoyés sur la terre. Donc c'est pas tu ne peux pas écouter la parole de Dieu en long et en large. Recevoir avec joie. Tu es un problème pour toi et tu seras un problème pour ton entourage. Un enfant de Dieu. Tu n'y a qu'à la bénédiction, laisse tout nous tomber tout. Pardonne tous ses frères. Quelle sera ton histoire à déterrer? Qu'est-ce que l'histoire va retenir de tout? L'homme qui avait un homme qui était dans une église, peut-être qu'il se fâchait, il maudissait tout le monde. C'est ça ton histoire? Pourtant Dieu dit, l'homme chambre et l'homme intègre. L'homme Daniel est l'ami de Dieu. Noé est un serviteur de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que l'histoire retiendra de ma vie? Qu'est-ce que l'histoire retiendra de ta vie chrétienne? Non, dans une église, il y avait quelqu'un qui ne veut pas pardonner. C'est ça l'histoire va retenir de toi. Non, il y a quelqu'un dans son église là, c'est lui qui était expert en venir en retard dans une église. C'est ça l'histoire. Regarde, si on devait écrire la Bible, hein? La Bible dit Saphira, Ananias sont morts par l'égoïsme. Par un mensonge. L'histoire a retenu ça dans la vie de Dieu. Donc Dieu, les anges écrivent l'histoire de chaque église. Au ciel, le jour du jugement, il y aura la Bible de l'église. Selon 10 chapitre 1, tel dimanche, voyez telle prédication il a donné. Ah, si c'est pas ça. Si on filme tout ce qu'on fait, c'est qu'il y aura des chapitres. L'année 2014, voici ce qu'il a fait. 2015, voici ce qu'il a fait. À partir de 2015, voici comment les paroles étaient tranchantes. Voici comment il sanctifiait le peuple. Voici comment les autres prêchaient pour plaire aux gens. Voici comment lui prêchait pour plaire à Dieu. Plus on évalue nos œuvres, plus l'ordre de ta rémunération augmente. Quand ça vaut un poids, tu vaux le poids de t'asseoir sur le trône des ministres de Dieu. Là, t'asseoir là-bas. Lorsqu'on a terminé, tu as 10 000 fidèles, mais ton poids, c'est ton poids de paille. La Bible dit, ceux qui ont prêché, mais qui n'ont pas bien prêché, qui n'ont pas pratiqué, eux-mêmes, ils seront les derniers au ciel les derniers. Tu as compris ça? Alors, le moment où je ne vais pas être après 5e, c'est pas l'affaire de Dieu, je vais vouloir aller dans 5e. Donc, quand on t'appelle là, faut que je ne vais pas. Parce que si j'avais de partir, je ferais ce que l'Éternel dit dans le Père Michel.